Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de la lettre de Paul aux Philippiens. Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er, versets 9 à 10. Philippiens chapitre 1er, versets 9 à 10, voici ce que déclarent les Écritures. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Être prêt pour le jour du Seigneur. Être prêt pour le jour du Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Pierre nous dit de la part du Seigneur, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » 1 Pierre chapitre 1er, verset 17. Assurément, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Notre destination finale, c'est l'au-delà. Et cet au-delà est double. Il y a le paradis et l'enfer. C'est Christ lui-même qui en parle dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, où il décrit les deux chemins conduisant à deux portes. Ceux qui mènent à la perdition et ceux qui mènent à la vie. De même, Christ toujours évoque la même réalité dans Matthieu chapitre 25, versets 32 à 46, où cette fois-ci, il parle de ceux qui entreront dans le royaume, le paradis, et de ceux qui seront jetés dans le feu éternel, l'enfer. Et l'Église est appelée à préparer ceux qui devront entrer dans le paradis. L'Église est appelée à évangéliser et à préparer les personnes qui auront accepté le Seigneur afin qu'ils soient, comme le dit notre texte du jour, purs et irréprochables. Ce standard est aussi décrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, où il est parlé d'une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette église qui devra être présentée au Père. Mais alors, comment amener les chrétiens, l'église, à ce niveau pour qu'ils soient prêts le jour du Seigneur? Parce qu'en fait, c'est cela l'objectif principal de l'église. Préparer le peuple de Dieu au jour du Seigneur. Nous n'allons évoquer que deux voies principales. La première voie pour amener les chrétiens, l'Église, à la préparer, être prêt pour le jour du Seigneur, c'est le travail des 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, nous présente l'utilité des 5 ministères chargés de conduire le peuple de Dieu. Il est dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, être prêt en fait pour le jour du Seigneur. Le travail, bien aimé, de l'équipe de l'Église s'accomplit à travers ces 5 ministères qui ne se limitent pas aux personnes, mais au travail de toute une équipe de personnes appelées à paître le troupeau du Seigneur. Pas seulement le pasteur. Il y a le pasteur, il y a les autres responsables. Toute l'équipe pastorale, c'est en fait l'équipe qui est chargée de paître. Nous avons plusieurs départements. Tous ceux qui sont commis à une fonction dans l'Église, et cela c'est pour paître le troupeau. Nous n'allons pas nous étendre, disons, à propos de ce travail, de cette première voie, car
La deuxième voie est celle évoquée dans le texte du jour. La deuxième voie pour amener les chrétiens à l'Église, et l'Église à ce niveau, au niveau d'être prêt pour le jour du Seigneur, c'est la prière. La prière. Bien-aimés, la prière d'abord, la prière des conducteurs en faveur des brebis du Seigneur. Ici, Paul est en train de prier il dit qu'il est en train de prier pour que les chrétiens soient purs et irréprochables pour le jour de Christ. Par cela, Paul interpelle les conducteurs à prier pour les fidèles, car leur croissance ne dépend pas des enseignements, exhortations et visites pastorales d'abord seulement, mais il y a une dimension spirituelle qui ne doit pas être négligée. En effet, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, c'est Paul qui parle, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Tout le travail d'encadrement des fidèles est nul sans l'intervention de Dieu, de qui nous devons demander l'intervention par la prière. Comme Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Combien de personnes connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse, mais dont les vies ne sont pas changées, ne sont pas transformées. Bien-aimés, et la prière des conducteurs, mais la prière, il y a aussi la prière de chaque chrétien, brebis du Seigneur. Le travail des encadreurs est un travail d'accompagnement. Celui qui est concerné en premier lieu, c'est le chrétien qui a accepté personnellement Christ dans sa vie et qui a pris l'engagement de le suivre. Il doit donc fléchir les genoux régulièrement pour demander l'aide nécessaire sans laquelle il ne parviendra pas à l'objectif. Il ne sera jamais prêt. Christ l'a fait comprendre à ses disciples en leur disant, dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, nous vivons sur cette terre avec notre chair. » Bien-aimés, la prière, c'est cette voie pour nous préparer. Après le travail, avec le travail des 5 ministères, il y a le travail de Dieu que nous invoquons, que nous implorons à travers la prière. Mais alors, le troisième point que nous voulons voir, quel est l'objectif de cette prière? Qu'est-ce qui rendra le chrétien pur et irréprochable? Qu'est-ce que nous demandons? L'apôtre prie pour que, premièrement, l'amour du chrétien augmente de plus en plus. Bien-aimé, la Bible dit que la charité de plusieurs va s'éteindre, va diminuer. En allant vers la fin, la charité va diminuer. Mais ici, va diminuer. Mais l'apôtre Paul ici demande que l'amour du chrétien augmente de plus en plus. Lorsque l'amour du chrétien augmente, son attachement et sa consécration va augmenter. Cet amour, le chrétien pour Dieu, son attachement, sa consécration vont augmenter. Son désir de ressembler à Christ et de lui être soumis va s'accroître. Et le travail des conducteurs devient plus aisé. Christ se plaint des chrétiens d'Éphèse qui ont perdu leur premier amour. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, Christ dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Et plusieurs nous perdons alors que cet amour doit augmenter. L'apôtre prie pour que cet amour augmente en connaissance et en intelligence. Bien-aimés, cet amour qui doit augmenter pas seulement sentimentalement. Vous savez, il y en a qui, quand ils adorent le Seigneur, c'est plus les sentiments qui sont en train de se manifester. C'est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'aspect sentimental,
mais il faut que cet amour augmente en connaissance et en intelligence. La parole de Dieu apporte une connaissance de Dieu et une intelligence des choses cachées qui font grandir l'amour du chrétien pour son Dieu en connaissance. Voilà pourquoi cette prière, c'est que le chrétien puisse de plus en plus lire méditer la parole du Seigneur, réfléchir sur les choses présentes et à venir, et son amour grandira. Plus il découvre Dieu, plus son amour va grandir. Il va découvrir ce Dieu merveilleux et va l'aimer de plus en plus. L'apôtre Paul prie pour que le chrétien puisse alors discerner les choses meilleures. Cet amour qui a grandi en connaissance et en intelligence permettra au chrétien de discerner parmi tout ce qui se présente à lui, tout ce que le monde lui offre. Le chrétien va discerner et choisir les meilleures choses qui peuvent l'aider à devenir prêt, donc pur et irréprochable pour le jour du Christ. Bien-aimés, être prêt pour le jour du Seigneur. Durant notre séjour sur la terre, nous devons être préparés pour le jour du Seigneur. Nous devons nous préparer. Ce jour où l'acte final de notre vie va se jouer. Il faudra alors être pur et irréprochable. Pour cela, en plus de l'encadrement des leaders par la parole de Dieu, la prière est indispensable. Prière pour que notre amour pour Dieu augmente en connaissance et en intelligence. Ainsi, nous pourrons discerner ce qui est meilleur pour notre préparation au grand jour. Il y a plusieurs choses dans le monde, mais nous choisissons les meilleures choses qui nous aideront à être prêts pour le jour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.